Saisis la vie. Dr Walter Wilson, un médecin vous parle. L'infirmière découvrit que sa dette avait été payée. Une infirmière chrétienne, dans un grand hôpital, était tout aussi intéressée par l'âme des personnes qui l'entouraient que par le bien-être physique de ses malades. Elle était particulièrement préoccupée par ses collègues, les infirmières, avec lesquelles elle était constamment en contact. Les responsabilités de ces jeunes femmes et leurs heures de service empêchaient bon nombre d'entre elles de participer à un service religieux et par conséquent, il n'était pas inhabituel de voir quelques-unes d'entre elles s'éloigner de la foi qu'elles avaient possédée alors qu'elles étaient encore dans leur famille. En une certaine occasion, l'infirmière convertie emmena avec elle à l'église une jeune femme qui avait exprimé le désir d'entendre un médecin prêcher l'Évangile. Je vis les deux jeunes filles lors d'un culte et je savais que l'une d'elles était quelqu'un du dehors. À la fin de la réunion, mon ami amena l'infirmière pour me la présenter. Pensant immédiatement à son salut, je lui demandai « Êtes-vous une infirmière sauvée ou êtes-vous une infirmière perdue ?»« Oh, répondit-elle, je suis chrétienne. Je me suis jointe à l'église il y a 12 ans. » « C'est vraiment un plaisir pour moi de savoir que vous êtes intéressé par ces choses. Mais savez-vous qu'il y a 2 sortes de membres d'église ?»« Non, dit-elle. Lesquels sont-ils ?»« Il y a les sauvés et les perdus, répondis-je. Je me demande à quelle catégorie vous appartenez. » Ma réponse parut un peu déconcertante à l'infirmière et elle ne me répondit pas immédiatement. Je me rendis compte que son ami converti priait un peu à l'écart pour que le Seigneur accomplisse sa bonne œuvre dans le cœur de sa collègue. Quelle bénédiction de pouvoir aider à un gagneur d'âme par la prière tout en ayant une part dans la moisson. Après quelques instants de réflexion, l'infirmière leva les yeux et dit « Vraiment, docteur, je ne sais pas du tout si je suis sauvé ou perdu. Je suis venu à ce service pour le découvrir. Je ne suis pas très au clair en ce qui concerne le chemin du salut et je sens que je devrais le savoir. Chantez-vous parfois ce magnifique cantique « Jésus a payé ma dette » ? Oh oui, il se trouve dans la plupart des recueils de chants que je connais. C'est un vieux cantique et je l'aime beaucoup. Eh bien, dites-moi, est-ce que Jésus a tout payé pour vous ou ne l'a-t-il pas fait ? L'infirmière baissa la tête à nouveau, comme pour méditer. C'était une jeune fille réfléchie, et elle ne se pressa pas de faire une déclaration qu'elle ne comprenait pas. Finalement, levant les yeux, elle dit « Je désire savoir s'il a tout payé. Je n'ai pas le sentiment qu'il l'ait fait. » Je répondis immédiatement « Préférez-vous vous laisser entraîner par vos sentiments ou seriez-vous d'accord de croire ce que la parole de Dieu dit à ce sujet ? » « Je ne désire pas être trompée, répondit-elle. Je veux connaître la vérité. Que dit la Bible à ce sujet ? Tout est accompli, répondis-je. C'est ce que Jésus a dit sur la croix, quand il mourrait pour vous, et ceci est rapporté dans Jean, chapitre 19, verset 30. Si Jésus a dit « tout est accompli », cela doit être sûrement terminé, achevé, ne pensez-vous pas ? Laissez-moi vous demander, Jésus a-t-il achevé son œuvre de salut en votre faveur et a-t-il payé toute votre dette ? Nous nous tenions près de la chaire, mais lorsqu'elle entendit ces paroles et cette question, elle s'éloigna de moi, s'approcha d'une rangée de chaises, se mit à genoux, sa tête et ses bras appuyés sur le siège. Je m'approchai d'elle et m'agenouillai pour entendre ce qu'elle disait au Seigneur, et voici ces paroles. « Seigneur Jésus, je n'ai jamais su jusqu'à maintenant que tu avais payé ma dette sur la croix. Je savais que tu étais mort pour les pécheurs, mais je ne savais pas que c'était pour moi. Tu as payé ma dette et tu as dit « Tout est accompli ». Je te remercie pour cela, Seigneur Jésus.
je crois que ma dette est payée, et quelle paix tu as fait descendre dans mon cœur. » L'infirmière convertie s'était agenouillée à côté de son amie, et quand cette simple prière de foi s'acheva, tous deux nous avons dit « Amen » en remerciant Dieu pour un nouvel acte de grâce dans un cœur affamé. Je ne pus visiter à nouveau cet hôpital pendant les jours qui suivirent, ni pendant une semaine. Quand j'y retournais, je cherchais l'infirmière nouvellement convertie pour savoir si elle avait mis sa confiance en Christ et si elle possédait la paix et la joie dans son cœur. Je découvris qu'elle travaillait dans l'un des étages supérieurs et qu'elle s'occupait de diététique. En m'approchant, je regardai à travers la fenêtre du comptoir et je vis mon amie, dans le coin le plus éloigné de la salle, préparant des plateaux. L'appelant, je lui demandai « Dites-moi, est-ce que Jésus a tout payé ou n'a-t-il pas réussi à le faire ?» Elle quitta son travail, s'approcha rapidement du comptoir, le visage rayonnant et avec la paix dans le cœur, elle me dit « Docteur, Jésus a tout payé. Il a tout payé pour moi. Si vous m'aviez dit il y a 15 jours qu'il était possible d'avoir le ciel sur la terre, comme je l'ai eu pendant cette semaine, j'aurais ri de vous, et je vous aurais trouvé bien prétentieux. Maintenant, j'ai le ciel dans le cœur, parce que j'appartiens au Seigneur Jésus-Christ. » Vous aussi, vous pouvez jouir du ciel sur la terre, si vous êtes disposé à apprendre tout simplement à connaître le Sauveur et à aimer celui qui a tout payé. Fin de la lecture de ce chapitre intitulé « L'infirmière découvrit que sa dette avait été payée ». Nous vous invitons à vous reporter dans la description les commentaires de cette vidéo afin de pouvoir commander cet ouvrage auprès de la CLC Librairie Chrétienne, mais aussi afin de pouvoir profiter des différents liens de téléchargement gratuits que nous vous proposons. Chacun des téléchargements gratuits proposés se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous en sommes à 1400 ouvrages. Alors n'hésitez plus, sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Arrivé sur le site, vous cliquez sur « Livre à télécharger ». Puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Nous avons par exemple déjà numérisé un autre ouvrage du même docteur Wilson, intitulé « Vie et santé spirituelle ». Eh bien, vous cherchez à W pour Wilson, et une fois trouvé cet ouvrage, Vie et santé spirituelle, vous cliquez sur Lire, écouter, télécharger, puis vous cliquez sur Télécharger en Word ou en PDF, et l'ouvrage est à vous, prêt à être lu sur votre ordinateur ou sur une tablette tactile, immédiatement en moins d'1 minute, sans que vous ayez à vous inscrire sur le site, sans que vous ayez à payer quoi que ce soit ou à télécharger un logiciel quelconque. Avant de nous quitter, nous vous conseillons vivement de regarder les 250 playlists que nous avons constituées sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, playlist de cantiques mises en parole, plus de 1000 cantiques, playlist d'audiobooks que nous avons pris en charge, plus de 60 audiobooks, playlist de BD Tournesol que nous avons lus avec caméra de document, plus de 80 vidéos, et puis des centaines d'ouvrages que nous avons numérisés et mis gratuitement à votre disposition sur le site internet médiathèquechrétienne.fr et que nous présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Puisse le Seigneur nous bénir richement dans la révélation renouvelée de sa personne même, afin que nous soyons transformés à son image. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.